Je crois que j'enfreins les règles de Booktube de faire une vidéo en sortant de la douche. Excusez-moi. Hello, c'est Estelle et aujourd'hui je vous retrouve dans cette fameuse série de vidéos Booktube fait sa rentrée. J'ai été tellement honorée de recevoir l'invitation à participer donc à cette géniale semaine accompagnée de tous ces gens hyper compétents que je respecte à mort. Et donc du coup le principe de cette semaine c'est on parle d'un livre qui nous a touchés, on parle d'un coup de cœur livresque du mois de septembre et pour moi il s'agit de Felix Ever After de Kaysen Callender. Donc ce livre là c'est donc un contemporain YA qui est sorti je crois bien l'année dernière. C'est un livre que moi j'ai vu circuler mais absolument partout, il a gagné des prix, ses droits ont déjà été achetés par je sais pas si c'est Netflix ou c'est quelque chose d'autre pour en faire un film, enfin bref ce livre a explosé et moi je me suis dit why? Pourquoi? Que je veux savoir. Du coup, je l'ai acheté, je l'ai lu et oulala. Alors, nous suivons l'histoire de Félix, qui est donc un adolescent qui est noir, qui est trans, qui est queer. C'est un petit peu difficile pour lui de vivre paisiblement son quotidien parce que si c'est pas les remarques transphobes, et ben ça va être des remarques racistes ou des remarques homophobes. Enfin bref, il se tape absolument la totale, donc c'est génial. Et son rêve le plus ultime, c'est d'entrer à l'université de Brown, il me semble. Et donc, avec son meilleur ami, ils se disent bon, écoute, on va faire un espèce de stage pour nous remonter la moyenne et pour espérer gagner des points pour avoir un meilleur dossier pour donc les universités. Il dit ok on y va et tout, donc ça commence, il est dans ce putain de stage où ils sont censés faire des tableaux toute la journée, enfin bref, et dans ce stage il y a donc son meilleur ami qui s'appelle Ezra et il y a aussi des amis à eux, des connaissances du lycée. Il y en a certains avec qui ils s'entendent très bien et il y en a d'autres qui sont ses ennemis jurés. Génial c'est que tous ses potes sont aussi divers, hein. On a vraiment de tout, on a des représentations, la bisexualité, je crois bien qu'il y a de la pansexualité, il y a des lesbiennes, enfin bref. Mais Félix, il a aussi un autre vœu qui est très très cher, c'est de tomber amoureux puisque son nom de famille c'est Love et en fait bah, c'est la grosse blague parce que il s'appelle Félix Love mais bah, il a jamais connu l'amour quoi, et il pense qu'il ne le connaîtra jamais dû à qui il est. Tout se passe plus ou moins bien dans ce stage d'été et là des gens font fuiter des photos de lui d'avant et Félix pète un câble. Il en a marre d'être gentil avec tout le monde, il en a marre d'accepter que beaucoup de gens le maltraitent. Il décide de prendre sa revanche, donc il va voir son pote, il lui dit alors écoute on va choper ce de première qui a voulu me faire du mal et on va lui faire comprendre qu'il faut pas se foutre de ma gueule. Et il s'embarque dans la quête de retrouver ce gars ou cette meuf qu'il a affiché sur les réseaux pour lui défoncer sa tête. Félix, lui, il est certain que c'est ce gars-là, qui s'appelle Declan, qui est sorti avec Ezra avant et qui le déteste. Il sait pas pourquoi et du coup lui aussi il le déteste en retour. Et du coup il fait un faux profil Instagram et il veut essayer de parler à Declan pour qu'il finisse par lui avouer que c'est lui qui a fait fuiter les photos. On sent très très bien où ça va aller cette histoire. Sauf qu'en fait, au plus ils parlent, et bah au plus ils finissent par tomber amoureux l'un de l'autre. Et on entre dans un espèce de triangle amoureux, de conflit interne de notre petit Félix qui, en même temps, se demande pourquoi soudainement Declan est super gentil et pourquoi il n'avait pas réalisé que ce mec est un amour à l'intérieur. Et de l'autre côté, il y a son meilleur ami Ezra qui commence à agir bizarrement face à lui, qui commence à lui faire des crises de jalousie et qui commence à peut-être lui avouer ses sentiments. Le mec qui pensait ne jamais trouver l'amour se retrouve submergé d'amour et il ne sait plus quoi faire. Et en même temps, à côté de tout ça, comme si ce n'était pas déjà assez, il se pose un petit peu des questions sur son identité de genre. Il se sent homme, mais en même temps, des fois, il se sent pas homme. Et il y a vachement de questionnements sur la légitimité, plus ou moins, d'être trans, de se dire, quand on est trans, on doit forcément être 100% homme, parce que sinon, à quoi ça sert d'avoir fait la transition? Ben non, t'as le droit de te sentir homme qu'à moitié. Enfin, il y a plein de questionnements sur ce genre de choses. Et donc, on l'accompagne aussi dans la... Et ben, plus de recherche et plus de découverte de lui-même sur vraiment trouver ce qui lui correspond au maximum, le plus précisément possible. Et c'était très touchant, en tout cas, de voir quelqu'un sur ce genre de cheminement. Et franchement, je suis certaine que ce livre peut aider tous les gens qui sont dans la même situation et ont ces mêmes sentiments qu'il y a un truc qui bug quoi, que ah là là. En fait moi ce que j'ai adoré dans ce livre c'est que Félix en fait c'est un adolescent comme les autres et enfin moi ça m'a tellement touchée de le voir vivre ces choses qu'il pensait ne jamais vivre et puis surtout c'était tellement drôle, vous imaginez même pas genre les situations énormes
mais qui sont arrivés dans ce livre, parce que vouloir passer incognito face à quelqu'un, et ben c'est difficile, surtout quand tu vois la personne tous les jours en vrai dans leur stage. Le stress était à son comble à certains passages où tu te disais est-ce qu'il va capter l'autre, que c'est lui qui lui parle, comment ça. Et il y a aussi beaucoup de douceur dans ce livre, l'importance d'une relation amicale, l'importance aussi de la famille. Ça casse vachement de tabou, je trouve, sur les trans, et ça c'est cool. Pour moi, il a coché toutes les cases, il est le package entier de rire, d'amour, mais en même temps de larmes, de stress, de suspense, mais aussi de développement personnel et de quête de soi. Est-ce que ça vous tente? Oui, non, peut-être, je m'en fous. Tenez, oui, c'est un livre en anglais. Je sais que vous me détestez déjà, mais il est pas si compliqué que ça. Franchement, oh putain, j'ai mis du rouge à lèvres dessus. C'est la deuxième fois que je mets du rouge à lèvres sur mes livres, faut que je me calme là. C'est du Own Voices, donc je crois bien qu'il n'y a rien à dire sur toute la représentation. J'ai vu personne sur Goodreads ou sur Booknote dire que les représentations étaient mal faites, etc. Ça, c'est vraiment top. Voilà, il est pas si difficile que ça à lire en anglais, mais dans tous les cas, vu le succès qu'il a eu, ça m'étonnerait qu'il se fasse pas traduire. Et puis il est beau, enfin, juste pour la beauté du truc, quoi. Voilà, voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors attendez, parce que là du coup, attends, il faut pas que je me cours. Du coup, demain les amis, tout le monde, rendez-vous sur la chaîne de Emma la bouquinade. Alors je pense que vous connaissez plus elle que moi. Pour la suite donc de Booktube fait sa rentrée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.